Bien brossé par Messi. Quel ballon déposé dans le but d'Eniama de 1. C'est Chouanière. Au deuxième poteau, c'était touché. C'est un volley final. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard de Mario Götze. Incroyable le quintuplé. Robert Lewandowski pour un but d'anthologie. À droite, mais à la gauche, une frappe, une deuxième, c'est stoppé. Et c'est 2-2. Jamais lâché ou lancé la serviette. Il y a une occasion exceptionnelle de la droite de Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Et c'est je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça, c'est jouer au football. Bonjour tout le monde, bienvenue au balado des électrons libres. J'ai failli me tromper, mais c'est pas grave. Ça fait longtemps, ça fait un petit bout, ça fait plusieurs mois qu'on n'en a pas fait. Ouais, mais il y a eu la pause de Noël, c'est pour ça, on va dire. Oui, on s'est bien manger, de se reposer. Oui, mais là aujourd'hui, on est chaud, on est prêt à retourner sur le terrain du balado. Et on retourne, on récidive dans les studios du DigiHub qui nous sont fabuleusement prêtés. C'est vraiment des beaux studios. Et si jamais vous avez des projets de balado de votre côté, gênez-vous pas de communiquer avec le DigiHub. C'est une possibilité de venir utiliser les locaux. C'est des beaux aussi. locaux. C'est vraiment du beau matériel, on est choyés. Oui. Puis on a un excellent support aussi en plus pour nous appuyer, là. Donc voilà pour les présentations. Et aujourd'hui... On y prend goût finalement, parce que ça fait quelques épisodes qu'il y a toujours quelqu'un qui nous accompagne maintenant. Oui, bien sûr. Puis c'est toujours un grand plaisir d'avoir des invités. Donc aujourd'hui, on reçoit Julian Labalec. Je dis bien ton nom, Julian? Parfait, c'est bon. Excellent. Qui est directeur technique de Soccer Mauricie. Donc bienvenue, Julian. Merci à vous. Et si tu veux peut-être nous expliquer ton rôle, je suis tu qui es dans la région, tu es qui, exactement qui est Julian? Bien sûr. Merci tout d'abord de l'accueil, c'est vraiment apprécié de pouvoir discuter de ça avec vous aujourd'hui. Julian Labalec, 34 ans, originaire de Dijon en France. Ça va faire maintenant ma 10e année que je suis rendu au Québec cette année, en septembre pour être précis. Beaucoup bougé au travers de la province, mais maintenant ça fait 2 ans en février que je suis directeur technique régional de Soccer Mauricie. Ça fait 4-5 ans maintenant que je suis en contact de la région avec l'équipe universitaire des Patriotes. Mais c'est ça, 2 ans au mois de février que je suis directeur technique régional. Et puis pas mal ça, donc les missions... on va dire entre guillemets classique d'un directeur régional, donc la gestion des sélections régionales, U13, U14, l'accompagnement des clubs via le programme de reconnaissance qu'a mis en place Canada Soccer et Soccer Québec, et enfin le programme de formation aussi des entraîneurs, entraîneuses, et le plus gros programme, on va dire, qui nous tient en haleine tous les jours, c'est le programme du sport-études. Qui est d'ailleurs, on oublie de le nommer, qui est le sujet du balado. Ouais, c'est parce que là, t'es allé très vite. Heureusement. Parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, t'as plein de casquettes, mais plein de fonctions en tant que directeur technique, ça fait beaucoup de choses à gérer. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voulait parler, c'est du sport-études. Okay. Parfait. On refera d'autres épisodes sur les autres. Avec grand plaisir. Mais ce qu'on va se concentrer, c'est sur le sport-études qu'on aimerait... mettre en avant puis t'expliquer un petit peu plus. Mais la première question qu'on va avoir, parce que là tu t'es présenté rapidement, mais il faut que tu aies la même question que tous les autres invités. Tous ceux qui se sont mis devant le micro là comme ça ont eu cette question-là. C'est que tu nous fasses un rapide, parce que je sais que tu es français, puis comme tous les Français on parle beaucoup, parce qu'on a quand même limité un peu dans le temps, mais que tu nous expliques un petit peu comment tu es tombé dans le foot. On va appeler le foot, ok. C'est quoi ton parcours, comment tu es tombé là-dedans, puis comment ça se fait que maintenant tu en vis? Voilà. Faut que je fasse court du coup. Mes premiers souvenirs de foot, c'est avec mes parents à la Coupe du Monde en 98 à Dijon. Le premier souvenir comme ça, vite qui me revient en tête, c'est genre la demi-finale, on gagne 2-1 avec le doublé de Thuram, puis on sort tous dans la rue, puis on est en finale. C'est mon premier souvenir, on va dire, marquant de foot. Ça a commencé par une sélection nationale. Et puis après, pour un peu plus, on va dire, les clubs, parce qu'on est fan aussi de clubs,
Chez nous, je vous dirais que c'est 99, 2000, peut-être l'année d'après ou comme un an et demi après, FC Nantes, qui a laissé une grosse empreinte dans ma jeune passion de joueur, de personne, puis de futur coach, on va dire. Donc, c'est mes 2 premiers souvenirs de foot. Après, pour répondre au reste de ta question, assez atypiquement, j'ai pas été programmé pour être entraîneur, travailler dans le foot. C'est pour ça que on va rester court. Moi, j'ai une maîtrise en sciences humaines à l'université de Dijon, qui est en histoire contemporaine. Donc, On voit le lien tout de suite. voilà, croyance et société, le période contemporaine à nos jours, et spécialisation en sciences politiques. Et en parallèle, je passais mes diplômes de foot parce que mes parents m'avaient toujours dit offre-toi le choix de faire ce que tu veux dans ta vie, pas simplement de te cantonner à te faire prof ou chercheur en histoire et ou entraîneur ou travailler dans le sport. Donc j'ai fait les 2. Et puis après, on va dire que le choix s'est fait par la suite quand j'ai eu la chance d'intégrer le centre de formation de Dijon chez les filles en 2013-2014, où là ça s'est un peu affiné, puis que j'ai vraiment fait mes premiers gros diplômes en France là-bas. Et puis après, j'ai eu l'opportunité en 2016 via des amis à moi, des anciens amis ou des collègues qui m'ont dit postule au Québec, il y a beaucoup d'emplois, des vrais emplois dans lesquels tu peux vivre de ça et ne pas faire 8 emplois à côté pour avoir un salaire de misère. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Gatineau en 2016. Puis après, c'est ça. Ok. Donc je fais court. Ah, parfait. En tant que joueur, tu as joué plus jeune, mais tu as déjà joué à un très haut niveau ou tu es toujours resté plutôt dans le... Moi, j'ai joué, le plus haut que j'ai joué, c'était à l'époque, quand le championnat national n'existait pas, mais c'était en U15. À l'époque, ça s'appelait le U15 Interligue. Avant, c'était moins de 15, avant qu'ils changent les appellations FIFA pour le U quelque chose. Donc, j'étais fait moins de 15 et après, je suis basculé sur le U18. J'ai fait 2-3 reprises, 2-3 entraînements, quelques entraînements quand même à l'époque, tout ce qui était CFA2, parce que mon club jouait en CFA2. Mais sinon, c'est le niveau régional plus, on va dire. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, parcours modeste, très modeste de joueur qui s'est arrêté très vite à cause des études, puis des choix de commencer à coacher. J'habitais à côté de Dijon, mais pas tout à fait à côté, donc il fallait prendre le train, donc il faut commencer à faire des choix, c'est ça, ouais. Okay. Ouais. Parfait. Excellent. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, on va rentrer dans le vif du sujet, absolument. Et donc, pour le sport-études, et peut-être pour débuter, parce que il y a de plus en plus un écosystème de... Il y a les clubs, il y a l'association régionale qui est Soccer Mauricie, il y a Soccer Québec, il y a le sport-études qu'on veut positionner là-dedans aussi. Donc, ça se positionne où, le sport-études, à travers tout ça? Ouais, très bonne question. C'est toujours une explication qu'on fait à l'ensemble des parents qu'on rencontre au travers de nos programmes aussi, pour savoir on est qui, puis on fait quoi, puis on est où dans cet écosystème-là. Pour de manière, si on image ça sous forme de pyramide, la base, ce sont tous les clubs qui régissent le soccer partout au Québec. On va dire entre guillemets au-dessus des clubs, c'est ceux qui régissent les ligues, etc. Donc on a les ARS, comme nous. Au-dessus de nous, Soccer Québec, et au-dessus de Soccer Québec, Soccer Canada. Comment le sport-études s'imbrique là-dedans, j'ai envie de dire que c'est un autre système parallèle dans lequel les élèves athlètes qui sont dans les programmes sport-études sont les élèves athlètes qui sont catégorisés comme espoirs aux yeux de la fédération. Donc on est censé récupérer et avoir en notre sein les meilleurs athlètes, entre guillemets. Il faut définir ce que c'est être meilleur. Et ceux qui veulent aller le plus loin dans leur cheminement, dans un système parallèle lié au scolaire et à la fois au sportif. On est un peu là-dedans. Première question, je vais jouer, comme tu as dit, le rôle du parent qui ne connaît rien. Oui. On parle d'enfants de quel âge? On est... alors ça dépend toujours un peu des sports-études. Dans notre cas, nous, on est de secondaire 1 à secondaire 5, mais on a aussi la chance d'avoir une concentration sportive avec l'école des draveurs. Donc là, on a la chance de pouvoir avoir de 3e, 4e, 5e, 6e année. Et secondaire 1, secondaire 5, qui est le vrai sport-études. Est-ce que ça existe des sports-études pour plus jeunes? Ça s'appelle pas sport-études. Généralement, c'est des concentrations sportives ou alors des parcours sportifs, qu'on appelle ça dans les écoles, que les jeunes peuvent choisir. Okay. Et nous, on en a un avec l'école des draveurs en ce moment. Donc 2 fois semaine, on a nos plus jeunes, donc 3, 4e année et 5, 6e année, qui sont pris en charge par nos éducateurs en fin de matinée, généralement 11h, midi. Okay.
Et puis ça offre déjà une première belle passerelle pour les petits passionnés et puis les petites passionnées de soccer dès le plus jeune âge. Et en fait, il y a cette structure-là qui existe, mais c'est quoi l'objectif par exemple, on peut parler parce que là, on va clarifier plus tard aussi, il faut qu'on parle d'élèves athlètes aussi dans les enjeux, mais c'est quoi les objectifs? Puis est-ce qu'il y a des objectifs différents selon les niveaux? Alors déjà, première chose, il n'y a pas un objectif pour l'ensemble des sports-études. Nous, on a des objectifs pour notre sport-études à nous, puis je pense que chaque région a ses propres enjeux et puis ses propres paramètres. Bien sûr qu'il y a des similitudes dépendamment des régions, et puis des choses qui diversent aussi, c'est normal, chacun a sa propre réalité. Nous, notre choix, puis il y a un choix qui est entre guillemets imposé par notre fédération, c'est de devoir développer de manière individuelle l'élève athlète dans son cheminement de secondaire 1 à secondaire 5. Ça, c'est, on va dire, la maxime de base de ce projet-là. Mais après, nous, dans notre sport-études, on fait le choix de prendre les élèves athlètes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire espoir et ou après excellence quand ils arrivent plus vieux. Je pense que vous allez voir parler de ce que c'est un élève athlète d'excellence plus tard. Mais puis de les emmener le plus haut possible qu'on peut. Donc notre mission à nous, c'est de leur offrir l'opportunité dans ce cheminement-là, de les accompagner vers leurs objectifs, qui doivent être des objectifs entre guillemets de haut niveau. Ça, c'est une première chose, c'est le premier volet sportif. Et le deuxième, vu que ce sont des élèves athlètes, on est régi de par le fait de devoir les accompagner vers la diplomation en sortant du secondaire 5 de la meilleure des manières possibles. Donc on a comme un double volet, une double casquette, scolaire et sportive, et pas sportive et scolaire. Les deux au même niveau? Non, je préfère former des bons citoyens plutôt que des bons joueurs de foot. Ok. Ça, c'est peut-être plus mon point de vue, mais je pense que c'est important de former la relève de demain, garçons et filles, d'avoir des bons citoyens plutôt que d'avoir des excellents joueurs de foot. Je pense que le chemin est plus dans ce sens-là. Ok, c'est parce que c'est ton avis personnel. Ouais, 100%. Mais je dirais, moi j'ai l'opportunité d'être dans la loupe et c'est ce qui est présenté aussi aux élèves. Puis on parle vraiment, je vais peut-être gâcher le punch, là, mais élèves athlètes, c'est avant tout des élèves qui sont des athlètes. Donc c'est exactement de la façon que c'est présenté aux jeunes aussi. Là, puis c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça parce que on parle des objectifs. C'est quoi les objectifs souvent que les élèves athlètes vont avoir? Est-ce que tous les élèves athlètes veulent devenir pro? Est-ce que tous les élèves athlètes vont devenir pro? Non. Y en a, honnêtement, en ce moment, on a environ 130 athlètes dans le programme sport-études. Je pense qu'on a 130 réponses quasiment différentes de ce qu'ils veulent être après le secondaire 5. On en a de plus en plus, puis tant mieux, parce que c'est l'une de mes missions quand j'arrive en poste. Puis c'est comme ça que moi je vends le projet aussi. On a de plus en plus qui veulent aller vers le haut niveau. Collégial D1, universitaire, il y en a même qui rêvent plus loin, et puis c'est correct. On a le Supra qui vient d'arriver en CPL, on a les Roses de Montréal qui sont arrivés l'année dernière. Donc on a de plus en plus de projections possibles pour les élèves athlètes, donc tant mieux. Mais reste qu'on en a encore une partie, puis c'est totalement correct, qui après leur secondaire 5 arrête le sport-études, arrête le soccer. De prime abord, on peut le voir toujours comme un échec. Et après, quand on s'assoit puis quand on regarde vraiment les choses, on a formé des bons citoyens. On leur a donné des règles, un cadre de vie à respecter, des choses qu'ils vont utiliser plus tard dans leur vie de tous les jours avec leur employeur ou avec leurs employés ou dans leur vie avec leur famille. Donc au final, il n'y a aucun échec. C'est de voir c'est quoi les objectifs qu'ils ont ou qu'elles ont, comment nous on peut les accompagner là-dedans, dans ce cadre général-là. Et après, ils viennent chercher un peu ce qu'ils veulent par rapport à ça. On met un grand accent qui est très important sur le fait de l'autonomie. On t'accompagne, mais c'est pas vrai qu'on te tient la main. C'est toi qui vas chercher tes propres objectifs, puis par rapport à tes aspirations, nous on t'aiguille, on t'oriente, l'élève athlète et sa famille, sur c'est quoi les options, c'est quoi les choix. Et après, c'est eux et elles qui restent décideurs de ça. C'est ça qui est très important pour nous aussi. On n'a pas de parti pris par rapport à ça. On ne dit pas va ci, va là. C'est quoi les options? Parce que généralement, les parents, plus les jeunes vieillissent, plus les choix sont multiples et puis compliqués pour eux. Nous, notre mandat, c'est, en tout cas le nôtre à nous, puis la mission qu'on s'est donnée, c'est de faire la lumière sur tous les éléments possibles aux parents et aux jeunes, de t'accompagner sur des décisions
Et puis nous, on prend pas de décision pour toi. Il n'y a pas de mauvaise décision au final. C'est juste ça qu'il faut qu'on soit capable de leur faire comprendre, puis c'est là-dedans que nous, on s'engage. Et tu fais ce suivi là, de l'élève athlète, vous le faites régulièrement tout le long de l'année? Je veux dire, à partir du moment où il rentre jusqu'au secondaire 5, avec les parents, il y a des points où il en est votre enfant En fait, c'est toujours pareil, parce que c'est une très bonne question. On accorde beaucoup trop de temps, malheureusement, aux cas entre guillemets qui ne fonctionnent pas, plutôt qu'aux jeunes qui fonctionnent bien. C'est la réalité des choses, puis je pense que c'est toujours partout pareil. Mais plus ils vieillissent, plus là, à ce moment-là, on les rencontre, eux et leur famille, de manière individualisée. Les secondaires 1, 2, 3, on va les rencontrer dans les rencontres officielles, par les étapes 1, 2, 3, on leur écrit des courriels officiels, on communique avec eux, on les rencontre, s'il y a des besoins, notamment arrivés secondaire 2, secondaire 3, où là on a comme un énorme virage à prendre dans notre programme de savoir est-ce qu'on fait encore affaire ensemble pour l'excellence ou pas. Et quand ils sont en excellence, là on a de plus en plus d'athlètes qui sont identifiés par Soccer Québec, pour les équipes du Québec, par les cégeps, par peut-être déjà même des universités. Donc là on rentre un peu plus dans des micro-rencontres, avec une famille ou avec un élève athlète. J'en ai rencontré encore 2 hier matin. Ça se fait de manière officielle, puis ça se fait de manière officieuse. À la fin de la pratique, et coach, est-ce que je peux te voir? Ben oui, bien sûr, à tout moment tu me vois. Parle-moi de ta réalité, t'en es où dans tes choix, puis qu'est-ce que tu as eu comme information, etc. etc. Donc ouais, ça se fait énormément. Plus ils vieillissent, plus ça se fait. Ok. Donc ça c'est vraiment la partie qui m'intéresse vraiment. Je prends beaucoup de plaisir là-dedans. Tu dis que vous le faites moins pour les secondaires 1, 2 ou 3, c'est parce qu'il n'y a pas ce besoin-là encore ou... Non, il n'y a pas encore ce besoin-là affiché de devoir me dire je vais où dans 1 an, dans 2 ans. Nous, plus jeunes, on est vraiment sur un tronc commun. Secondaire 1, 2, 3, le seul objectif, on aimerait auquel ils aspirent, ce sont de faire partie des sélections régionales. On rencontre des parents qui des fois ont des questions par rapport à l'orientation de leur enfant. Mon enfant est en LDP, est-ce que je vais vraiment en PLJQ à Québec? Est-ce que je vais vraiment en PLJQ à Montréal? Est-ce que je reste à Trois-Rivières? Puis je suis en 2A. Est-ce que je vais vraiment en 3A? C'est quoi le meilleur choix? Ça arrive. Ça arrive aussi, mais c'est moins fréquent. Les parents sont un peu plus autonomes par rapport à ces choix-là, puis à prendre des décisions par eux-mêmes, on va dire. C'est vraiment quand la fin du programme arrive, après le programme, que ça fait peur aux parents, puis que là, ils nous sollicitent un peu plus. Ok. Ils sont moins peur quand ils sont plus jeunes. Oui et non, parce que secondaire 5, pour la plupart, ils émettent des fois des souhaits de quitter la maison. Des fois, quand c'est des enfants uniques ou pas. On a des cas particuliers multiples dans les sports-études. Puis c'est la première fois que les enfants ont leur permis, donc ils conduisent le char tout seuls. Les parents constatent qu'il y a une prise d'autonomie qui est de plus en plus fréquente chez le jeune. Donc là, ils disent, voilà, mon enfant est proche de partir. Donc là, on est sollicité, puis des fois, on a des choix ouais, maman, ma fille ou mon fils, j'aimerais bien qu'il reste au cégep à Trois-Rivières. Oui, mais madame, ou monsieur, il vient de se faire demander par le plus beau cégep de la province. Vous ne devez pas le laisser aller à Montréal? Bon, bref, c'est des discussions comme ça. Mais non, chez les plus jeunes, les parents... Puis maintenant, avec la nouvelle réforme qu'a eu Soccer Québec, les parents savent, entre guillemets, les grandes lignes de ce que c'est le LDIR, la LDP, la PLJQ, comment je navigue là-dedans. Tu penses qu'ils connaissent? Je pense qu'ils savent que ça existe maintenant. On va se lancer là-dedans parce que sinon ça va prendre des enfants, mais je ne suis pas persuadé justement que notre public sait si bien que ça, comment ça fonctionne. Ça se peut aussi. Puis après, je pense qu'il y a toujours ça c'est la partie en plus émergée de l'iceberg. C'est sûr qu'il y a une partie qui n'ose pas demander ou qui ne sait pas comment demander, ou que nous on va pas chercher non plus pour dire hey, vous en êtes où, puis vous faites quoi. On essaye, on le fait de manière officielle, mais on manque de temps et ou de ressources humaines pour aller voir un peu plus en détail un tel ou une telle, puis comment ça. On essaye de plus en plus de le faire. Mais ça reste compliqué parce qu'il y a toutes les autres affaires qui tournent autour et qu'il faut être capable de gérer. Comme je disais tantôt, on en revient toujours au point qu'on ne passe pas assez de temps avec les jeunes avec qui on voudrait passer du temps. C'est ça le principal enjeu. Ok, on va essayer d'éclaircir tout ça. Moi, je vais y aller avec les questions, tu vois. Oui, c'est bon. Let's go. Mais là, justement, on parle de l'encadrement là, de l'élève athlète.
là, aujourd'hui, tu es ici, Juliane, là, mais j'imagine que tu n'es pas tout seul. Il y a des gens autour de ces athlètes-là. Donc, je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de qui exactement encadre. Oui, bien entendu. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup plus de monde que les parents peuvent bien penser puis que les élèves se rendent compte. Donc, c'est un très bon point. On a, pour vous faire simple, autour d'un élève athlète, je me compte dedans forcément, parce que je veux dire, on arrime la mission, la vision, les valeurs, etc., le projet. On a Alexis Pénaud, qui est coordonnateur du sport-études et à la fois préparateur physique, donc responsable de toute la performance. On a le coach de l'élève athlète. Et ou, s'il a de la chance, il a un adjoint. Donc ça fait 4. S'il est gardienne, il a un entraîneur des gardiens. Ça fait 5. Donc ça fait 5 personnes présentes sur le terrain. Si je rajoute à ça, pour un élève athlète, dépendamment de son rôle et de son profil dans l'équipe. On a eu la chance depuis cette année d'avoir 2 thérapeutes du sport disponibles 2 fois semaine pour les élèves athlètes. On a Geoffrey Jouvin, coordonnateur pédagogique, donc vraiment la relation avec l'école. On a Mylène Héroux, qui est TES de tous les sports-études de l'Académie des Estacades, donc qui gère l'école de manière générale avec un E majuscule, et toutes les problématiques et les rencontres qu'on peut avoir. Donc ça fait à peu près 8 personnes. Et à cela, on peut ajouter des spécialistes qui viennent de temps en temps. Je pense à Peak Performance sur des entraîneurs en musculation. Pour certains de nos groupes en 2026, là en ce moment, on a mis en place l'ajout de 2 stagiaires en ergothérapie pour accueillir nos jeunes. Donc honnêtement, entre 8 à 12 personnes qui gravitent autour d'un élève athlète ou d'une élève athlète. En plus des enseignants. En plus des enseignants. Oui, là, je parle uniquement des gens qui sont reliés au soccer et au développement du jeune. Puis j'oublie aussi nos partenaires. Mais on a Excellence Mauricie avec Marie Evenot, Joey Toupin, donc préparation mentale, fixation d'objectifs aussi, on a des demandes par rapport à ça. Donc tous les spécialistes aussi autour qui peuvent graviter. Josiane Tanguay dans la nutrition. Oh oui, non, on a 10 facile. 10 facile, personnes ressources autour. Ça fait du monde autour de l'athlète. Ouais, c'est magnifique. Oui, non, c'est bien. Mais c'est une super question parce que les parents se rendent jamais compte. Puis c'est normal, de toute façon, c'est parce qu'on leur demande. Et puis encore moins les enfants. Les enfants ne se rendent pas compte de l'accompagnement qu'ils ont, puis de suivi qui leur sont vers. Ils s'en rendent compte après le sport-études. Généralement, en 6 mois après, ils commencent à te réécrire puis à venir te voir. C'était bien le sport-études. Il y avait des mondes qui me suivaient. Ça, je pense que c'est général aux enfants. Ils se rendent compte après. C'est ça. C'est pas juste le sport-études. Mettons qu'on essaie de se mettre dans la peau d'un élève athlète. Mm-hmm. De quoi ça ressemble une journée typique pour l'élève athlète? Alors nous, on est l'un des seuls sports-études déjà qui avons une énorme chance. C'est qu'on a la chance d'avoir l'école sur notre lieu d'entraînement et de vie à Soccer Mauricie. Toutes les régions n'ont absolument pas cette chance-là. Donc moi qui étais avant sur Québec, on parle de prise d'autobus, des fois des 40 minutes d'autobus pour se rendre de l'école au terrain. Donc nous, on n'a pas tout ça. Un élève athlète, le matin... Excuse-moi. Peut-être pour situer les jeunes, concrètement, c'est quoi exactement que tu dis le lieu d'entraînement? Ouais, très bonne question. Nos bureaux, notre terrain intérieur, puis nos terrains extérieurs sont à l'Académie des Estacades. Okay. L'école est à l'Académie des Estacades. La salle de musculation est à l'Académie des Estacades. Nos salles de rencontre avec les parents, avec nos spécialistes, sont aux Estacades. Donc tout se passe à l'Académie des Estacades puis au complexe sportif Promotu et l'Assurance. Okay. Donc quand le jeune arrive le matin... il arrive à 8h20 à peu près, 8h25. Les portes de l'école s'ouvrent parce qu'il y a une seule porte qui sépare l'école du complexe. Pousse la porte, tu es dans le complexe. La prise en charge de l'élève athlète se fait à partir de 8h30. Donc ils peuvent arriver de 8h30 à 8h45 sur le terrain, dépendamment des fois du temps qu'ils mettent pour se changer ou du temps qu'ils mettent à jaser dans le vestiaire. 8h45, la séance démarre jusqu'à une prise en charge qui va de 10h15 à 10h20 à peu près. Des fois on essaie de grappiller quelques minutes sur le complexe. Puis ils sont très gentils par rapport à ça. Après on les libère, puis ils enchaînent sur leur P3, donc qui se situe à peu près à prise en charge de l'école à 10h55. Le P3 la troisième période de l'école. Okay. Donc P1, P2 au sport-études. P3, une obligation d'être que toutes les structures sport-études soient à l'école. Donc P3 à 11h, ils
Ils sont rendus à l'école, puis ils font leur 11h jusqu'à 15h, 15h30 à l'école. Ça, c'est pour les groupes du matin. Et pour les groupes de l'après-midi, c'est inversé. La prise en charge se fait à 1h30 au vestiaire. 1h, ils arrivent à 1h, aux estacades. Prise en charge au terrain à 13h30. 13h30, la séance démarre jusqu'à 15h. Puis à 15h, ils rentrent à la maison. Fait que juste pour clarifier, là, il y a 5 périodes par Oui. jour. Ouais, exactement. Puis à tous les jours, les élèves athlètes ont 2 périodes d'entraînement. C'est ça, exactement. Fait que ça équivaut à peu près à 2h30 d'entraînement à tous les jours. On parle d'une prise en charge environ de 2h30 à 3h par jour. OK. Exactement. OK, c'est du volume. Ouais, c'est du volume d'entraînement et du volume d'école en moins. Ouais, c'est là Ce qui que est- moi j'allais Ce qui est parfois aussi un enjeu pour les familles et les parents Oui. par rapport à ça. Mais ce sont malheureusement les obligations ministérielles qui sont entre guillemets imposées. Mais oui, c'est toujours des enjeux et des problématiques importantes. Donc on en revient toujours à pourquoi est-ce que tu es là. C'est le pourquoi qui est très important. Si tu es là pour manquer de l'école, c'est pas le bon programme. Non. C'est l'élève athlète au sport-études doit être un élève excellent au soccer ou qui veut devenir excellent ou excellente au soccer et à la fois un très bon élève à l'école. Parce que moins de temps, plus de cours absorbés, les devoirs, etc. etc. Donc c'est une autre gymnastique. Parce qu'il faut rentrer 100% d'apprentissage dans 60% de temps. Là. Exactement. Fait que, OK. Ouais, c'est OK. un bel enjeu. C'est un bel enjeu. Ouais, C'est un 100%. Ils ont quand même moins de cours que les écoles régulières. Hein, Ouais. Ouais, ils ont les 2 périodes en moins du sport-études, ouais, effectivement. Ok. Donc, ouais. Ça fait des enseignements en moins quand même quelque part. Et c'est pour ça que je te dis, c'est quoi ta motivation? Si la motivation, c'est juste ça, j'ai rarement vu, en tout cas, ça fait 2 ans que je suis ici, ça n'a pas tenu très longtemps, ce genre de motivation, de vouloir juste skipper des cours. On arrive à des choses qui ne fonctionnent pas, puis on le constate. Plus ils vieillissent, plus on le constate vite. Ouais, avec tous les examens ministériels qui arrivent, secondaire 4, secondaire 5, l'enjeu, plus ils vieillissent, plus les enjeux scolaires augmentent aussi. Donc forcément que plus les lacunes que tu as prises par le passé ou les mauvaises habitudes que tu as pu avoir ressortent arrivée secondaire 3-4. Puis généralement, pas faire de gros parallèles ou de gros discours généralistes, mais des absences ou du moins un mauvais comportement à l'école ou de mauvais résultats à l'école, c'est souvent lié aussi des fois à des problématiques qui se rejoignent à un moment donné. Que ce soit de problèmes perso, familial ou quoi que ce soit, ou scolaire ou sportif même. Donc on les constate de plus en plus vite maintenant. On est capable de lever des flags. Et ce jeune justement, il est quoi? Il est éjecté du sport-études? Non. C'est un peu violent comme terme, mais... Ouais. Non, en fait, le message qu'on tient avec nos familles, de plus en plus maintenant, parce que je peux dire ça maintenant, parce qu'avant, la première année, non, parce que je suis comme nouveau, puis il fallait mettre des choses en place. Mais depuis cette année, on essaie de choisir de plus en plus les élèves athlètes qui vont rentrer en secondaire 1, donc issus de 5-6e année. Et le discours de base, c'est de leur dire, si nous, on vous choisit, et que vous nous choisissez, on s'engage, entre guillemets, sur un contrat moral de t'accompagner secondaire 1, secondaire 2. Ok. Ça, c'est le premier discours qu'on tient avec eux. Et puis après, on leur dit, là, il y a une réévaluation globale, une évolution continue, mais une vraie décision qui arrive entre le secondaire 2 et le secondaire 3 pour savoir est-ce qu'on finit ensemble le programme secondaire 4-5 dans les groupes excellence. Donc au début vu qu'on te choisit, nous, on vit avec, si erreur il y a, on rassure la famille en disant nous on vivra avec l'erreur qu'on a causée. 100%, pas de souci par rapport à ça. Parce que des fois ça arrive qu'on choisisse un joueur ou une joueuse qui dit ouais c'est vraiment cool, je viens, puis après ça lui plaît pas vraiment pour diverses raisons. C'est trop intense, c'est pas assez intense, ça correspond pas à mes attentes, c'est pas ce que je veux. Je pensais que c'était pas comme ça. Puis si c'est ça, nous on rencontre la famille, puis des fois c'est le niveau tout simplement. Des fois on pense qu'on identifie un enfant super potentiel, puis on se rend compte que peut-être qu'il n'est pas capable ou qu'elle n'est pas capable d'absorber la charge de travail, d'avoir 5 activités semaine durant 2 ans. Donc là, peut-être que ça évolue pas comme on le désirait aussi, ça arrive, on évalue un beau potentiel, puis ça évolue pas dans le sens qu'on veut, pour diverses raisons. Là, on se dit, même si ça arrive, on se dit, ok, on est ensemble quand même jusqu'à la fin du secondaire 2. Ok. C'est l'engagement qu'on prend avec les familles aussi pour les rassurer, de manière à ce qu'ils n'aient pas peur, qu'après le secondaire 1, déjà, ils soient paniqués de ils vont kicker ou ils vont éjecter mon fils ou ma fille du sport-études. Donc, mais non, puis après, pour le reste, on va dire, puis pour l'ensemble, on a mis en place avec l'école un système de graduation pyramidale qui se divise en 2. On a une pyramide du comportement et une pyramide du sportif pour les sanctions diverses.
Donc, très basiquement, tu saccages ton vestiaire. Là, on est dans la pyramide du comportement. Donc là, tu vas nettoyer ton vestiaire. Donc, tu n'as pas de pratique de soccer. Prochaine fois, tu vas nettoyer tes vestiaires. Ok. Exemple. Donc ça, on est à la base de la pyramide. Après, il y a rencontre de parents, communication avec l'école, rencontre officielle avec l'école et les parents, mise sous contrat de l'élève athlète, parce qu'il faut le mettre sous contrat à un moment donné, puis c'est totalement correct, d'écrire et de factualiser des choses qu'on verbalise avec eux, mais là on les met sous contrat. C'est quasiment l'avant-dernière étape. Et si on se rend compte que même en mettant sous contrat les choses avec des objectifs clairs et définis d'apprentissage scolaire, comportemental et sportif, ça n'évolue pas, bah là à ce moment-là seulement on se garde le droit de pouvoir, en tant que mandataire sportif, dire à l'école des estacades, bah écoutez, le petit Kevin Guéraz, on n'en veut plus. Ok. Ouais. Donc ça prend un processus, on n'est pas tyrannique. C'était pas dans ce sens-là. Bah, je sais. Si tu me permets, je vais juste. Oui, vas-y. C'est à ce moment-là que je vais foutre en l'air ton planning. Non, toujours. Moi, je vais mettre dans, comme je t'avais dit, je vais me mettre dans la peau d'un parent qui a un enfant qui est juste mordu de soccer. Moi, je le vois merveilleux, magnifique, ainsi de suite, comme tout parent. C'est le génie, c'est le futur Messi. Il est mordu de soccer. Là, tu m'as vendu le sport-études. Il y a 5 personnes qui vont encadrer mon fils, c'est formidable, mon fille. Mais c'est quoi, comment je rentre déjà dedans? Et puis, en bon parent, il est mordu de soccer, mais on s'entend qu'au Québec, il rêve d'être joueur professionnel, mais c'est peut-être pas au Québec qu'il va être. C'est en Europe, ça se passe. Non. En tant que parent, je me mets un petit peu à stresser puis me dire il va faire du sport-études. Moi, ce que je vois en tant que parent, il va avoir moins de temps d'études, donc moins de chance pour une vie professionnelle, ainsi de suite. Donc la première question que je vais avoir, c'est vous prenez combien de jeunes et comment on rentre dans le sport-études? Ok. Il y a 2 questions. Là, je vais répondre à la plus simple au début. Combien de jeunes on prend en sport-études? On est toujours contingenté en secondaire 1. Donc pour rentrer en secondaire 1, on va dire par la porte principale du sport-études, on est contingenté par l'école et le nombre de places que l'école nous fournit est fourni aux divers sports-études qu'elle dispose. Okay. Nous, on a regardé un petit peu en interne. Dans notre fonctionnement du sport-études, on a appelé ça comme un espèce de chiffre d'or dans lequel on serait capable d'accueillir confortablement les élèves athlètes d'un point de vue sportif, d'accompagnement, logistique, financier, etc. On serait à 12 garçons et 12 filles en secondaire 1. C'est notre chiffre d'or. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. C'est pour ça qu'on essaye toujours d'en faire rentrer plus. Le chiffre d'or dans le sens où on sait qu'à 12 garçons, 12 filles, l'ensemble du programme va rester pérenne. Parce qu'on est obligé d'avoir une vision à long terme d'un point de vue sportif. C'est même pas une équipe. Mais c'est ça le point, c'est que comme je te disais tantôt, le but de notre sport-études n'est pas de faire des équipes. Dans un premier temps, en secondaire 1, 2, 3. Les équipes vont seulement intervenir sur la Ligue Excellence 4-5. Le but du sport-études dans un premier temps, c'est de développer de manière individuelle l'élève athlète et l'individu en tant que tel. Ils n'ont pas de match? Ils ont des matchs amicaux. Bien sûr que oui, ils ont des matchs amicaux. Mais on va Juste les matchs amicaux? Ouais. Les ligues sont seulement pour le 4-5. Ah ouais? Oui. Ouais. Mise en place par Soccer Québec, on a un championnat qui s'appelle la Ligue provinciale, la Ligue du sport-études, donc qui est divisée division 2, division 1, mais ça c'est uniquement pour le secondaire 4-5. Pour les plus jeunes, c'est rassemblements, matchs amicaux, tournois, voyages, etc. Mais il n'y a pas de ligue à proprement parler en secondaire 1, 2, 3. Ouais, je suis surpris. Ah ouais? Je savais même pas. Non, tu savais pas? Donc je suis bien dans mon rôle de parent qui sait pas. Mais c'est parfait. Tu joues très bien l'émotion. Mais là, d'un seul coup, je vais me dire, mais ok, je continue dans le rôle, mais quelles sont ses chances de se développer s'il n'y a même pas de match ou juste des matchs amicaux? On fait les matchs sont toujours des opportunités de développement. Ouais, mais faut un petit challenge quand même. Je suis pas fan du classement, des choses comme ça. Je veux pas tomber là-dedans. Non, mais on fait, pour le secondaire 1-2, on a notre vision à nous, c'est de faire des rassemblements et des matchs qui sont ce qu'on a appelé locaux. On veut dans un premier temps rester régionalement avec nos secondaires 1-2 dans la région de la Mauricie. Donc on va jouer à l'école des chutes, on joue les pionniers, on joue l'école des pionniers. On leur fait 1 ou 2 matchs exceptionnels dans lesquels on les emmène peut-être à Lévis et à Québec, mais on ne veut pas emmener nos petits de 12-13 ans ou nos filles de 12-13 ans à faire des voyages, de louper une journée complète d'école pour aller faire un match amical ou un rassemblement à Montréal ou à Gatineau. Ce n'est pas notre vision. Mais on se force à faire entre 6 et 8 matchs dans l'année. Donc environ 6 sur une année, tu as 10 mois, ça fait un match par mois.
On voit ça beaucoup. Mais Ouais. je suis pas spécialiste. Mais Non, Comme c'est parent, pas, c'est je- pas, je- c'est pas beaucoup. Les parents nous demandent de plus en plus de faire des matchs, puis c'est correct. Mais dans un premier temps, nous, c'est pas notre vision encore à court terme avec eux. Ça me Et soulève une question, mais on partirait trop loin. C'est pas un frein au développement d'avoir si peu de matchs? J'ai peur que je soulève une pierre puis qu'on va partir dans non, un autre débat très Non, très loin. mais ça, non, parce que on se ramène toujours au sport-études, mais c'est un très bon point, puis c'est ce qu'on présente toujours à nos parents. C'est que secondaire 1-2, on n'est pas dans la compétition, on est dans apprendre à s'entraîner. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on appelle Ouais, le je connais. DLTJ. Tu le connais, le développement du jeune à long terme, c'est ça. C'est apprendre à s'entraîner en secondaire 1-2. C'est pas faire des matchs. Compétitionner, apprendre à compétitionner, c'est U15, U16, excellence 4-5 environ. Donc on n'est pas du tout dans la compétition, on est dans apprendre à s'entraîner. Est-ce que tu es prêt à t'entraîner 5 fois semaine? Est-ce que tu as tes affaires pour t'entraîner à 5 fois semaine? Est-ce que tu manges? Est-ce que tu bois? Est-ce que tu dors pour faire ça 5 fois semaine? Ok. Est-ce que tu es capable d'absorber le fait que ce qu'on te donne comme contenu théorique, pratique sur le terrain, est-ce que tu l'absorbes 5 fois semaine? Ok. On n'est pas dans le faire en match. C'est ça la petite nuance. Puis après, dans le secondaire 2-3, là, on est dans... puis certains 4, puis c'est correct, chacun a son développement individuel après, comme tu t'en doutes, mais on est dans s'entraîner à s'entraîner. Maintenant que logiquement, tu as appris ça, maintenant, tu dois être capable, dans l'objectif, de le refaire 5 fois semaine. Et de le refaire avec une volonté de performance à 5 fois semaine. Et dans le groupe Excellence 4-5, là, on est dans apprendre à compétitionner. Donc là, c'est comment tu fais tout ça, mais avec un adversaire en bout de ligne, dans une ligue, avec un classement, etc. etc. Ok. Puis pour l'avoir vécu avec mon garçon, là, je me souviens la première automne là, qui a embarqué dans le sport-études, là, il dormait tout le temps. Il dormait tout le temps. Parce que c'était vraiment une adaptation de le corps s'adapter à s'entraîner 5 jours semaine. 2h30, 3 heures par jour. C'est... je pense que autant lui, autant que nous, en tant que parents, on ne réalisait pas c'était quoi l'ampleur de ce volume-là avant qu'il y ait cette adaptation-là. Puis même au courant de l'été l'an dernier, il y a eu une adaptation aussi parce qu'il y a la phase de transition. On pourra en parler plus loin des priorités là, des clubs versus le sport-études. Mais il y a une phase de transition au printemps, puis pour mon garçon, le volume avait été beaucoup trop grand. Là. Fait que durant l'été, il a fait son début de saison à l'arrache. Fait que c'est vraiment ça. Là, le secondaire 1, il n'aurait pas pu... je ne sais pas s'il y aurait eu de la place pour justement des matchs, dans le sens que le volume était déjà là. Parce que, oui, on parle pas de match, mais en janvier, février, il y a les sélections des clubs, il y a un paquet d'activités connexes qui fait en sorte que le volume serait peut-être trop grand à cet âge-là. Là. Puis nous, puis pour juste finir sur ce point-là, puis ça fait 2 ans que je suis là, puis ça fait 2 ans qu'on fait le constat, moi et l'équipe technique, c'est qu'on les secondaires 1-2, donc les plus jeunes de l'après-midi, on constate qu'arrivé mois de décembre, janvier, il y a un énorme crash mental, physique, concentration qui diminue, qui explose, parce que les 6 premiers mois d'adaptation sont terribles pour eux. Puis on fait toujours la blague en début d'année avec les parents lors des rencontres, leur dire que les 6 premiers mois, ça va être incroyable, puis après ça fait ça. Puis c'est normal que ça fasse ça, parce qu'il faut qu'ils absorbent, comme tu dis, tout ça. Puis de rajouter de la compétition par-dessus. Notre vision, c'est que on le fait via les rassemblements, puis tout ce que je viens de te dire. On ne trouvait pas ça opportun, à ce moment-là, dans ce moment-là du développement du jeune, de rajouter ça. Okay. C'était notre vision par rapport à ça. Ils vont avoir le temps de faire des matchs qui vont avoir de l'enjeu. En 4-5, il y en a plein des matchs qui vont avoir de l'enjeu. Les plus jeunes, c'est pas le but. Ok, tu m'as convaincu. Non, puis c'est correct. Puis, vas-y. Puis du coup, je pense à ta deuxième morceau de question qui était savoir comment on fait pour rentrer dans le sport. Ouais, c'est ça. Donc il y a deux chemins. Le premier, comme je te disais, la porte d'entrée, c'est l'évaluation. Il y a une évaluation ouverte qu'on met en place généralement au mois de novembre, dans lequel là c'est essai ouvert. Donc là, l'école ouvre les inscriptions, on reçoit, on a reçu cette année de mémoire à peu près 80 garçons, 30 filles pour entrer au sport-études. Donc ça, c'est la première porte d'entrée, puis que nous on connaissait depuis 2 ans, puis qu'on trouvait cette formule un peu trop large, on va dire.
Parce que 80 garçons, comment je fais pour évaluer 80 garçons? Mais en plus, c'est quoi? Ils viennent pendant 1h30. C'est 2 fois 1h30. Donc on disait, ça, c'est compliqué. Donc puis là, c'est vraiment un essai ouvert. Donc ça veut dire que autant le jeune passionné de soccer ou la passionnée de soccer peut s'inscrire, autant le garçon ou la fille qui dit oh, moi j'aime bien le soccer peut s'inscrire aussi. Okay. Donc c'est toujours une évaluation très large. Nous, ce qu'on a mis en place depuis cette année, c'est qu'on a mis en place un camp découverte qu'on fait généralement fin août, début septembre, qui est une première porte d'entrée pour un certain nombre de garçons et de filles que nous, en tant que technicien de la Mauricie, on est allé voir sur les terrains de la Mauricie durant tout l'été. Donc on cible nos dates, on cible le calendrier, on s'organise avec l'équipe technique, puis on se dit bon bah Alexis, tu vas voir tel rassemblement, lequel il y a énergie, CSTR, etc., etc. James, tu vas voir Montcarmel, etc. Puis nous, là, on va identifier nous-mêmes les jeunes sur le terrain. Vous êtes en tenue de la RSM? Ouais. Cette année, l'équipe est même allée jusqu'à Laval pour évaluer les matchs. Donc, on est à Montréal. Je pose la question juste parce que ce serait bien qu'on vous voyait un peu plus, ça rassure ça. Mais la oui, tenue, un drapeau. Un grand drapeau. Ouais. On est là avec une flèche. Voilà. Mais oui, on est là. C'est sûr que des fois, on ne nous voit pas assez, c'est sûr, mais on veut aussi parfois se faire discret. C'était pas dans le sens péjoratif, c'est parce que il y a tous ceux qui ne seront pas pris. Tu as toujours une frustration, et puis de se dire, est-ce que je t'ai pas vu une seule fois de l'été, comment en fait tu as pris tes copains, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je disais d'être plus visible, parce que les parents, puis à juste titre, ils ont besoin de se dire que tu n'as pas envie de passer juste à un match. Nous, ce qu'on a fait, ce qu'on essaie toujours de faire, c'est qu'on essaie toujours de prévenir les directeurs techniques. Moi, je le dis à mon équipe, quand vous y allez, présentez-vous. Allez voir le coach, dites-leur que vous voulez parler avec ses filles à la fin, puis avec ses garçons. C'est notre mandat d'identifier les talents. Donc, n'hésitez pas à le faire. Puis les parents sont toujours les bienvenus, ouais, c'est sûr. 99% des questions, des interactions qui sont avec nous sont cool. Là, ils veulent juste savoir, connaître. Donc, oui, 100% qu'on est là-dedans. Donc, ça, je te dirais, ce qu'on a mis en place cette année pour être capable déjà d'identifier, même en amont de ces portes ouvertes-là, avec qui on aimerait travailler. Parce que ça, c'est pareil. Hein. Nous, on tend la main, mais il faut que la famille et le jeune prennent cette main-là. Puis, c'est pas toujours le cas. Ça, c'est un long débat aussi qu'on pourra avoir sur est-ce que les meilleurs athlètes de la région sont dans le sport-études. Je pense que la réponse est non en ce moment, puis c'est correct, attention, c'est pas un jugement. Mais on vit encore des cas où des jeunes préfèrent faire d'autres sports que venir dans ce programme-là. Donc c'est des choix de famille, c'est des choix d'école, puis ça, tout est respectable par rapport à ça. Et puis après, le deuxième volet, c'est après le secondaire 1, donc le secondaire 2, 3, 4, 5, où là, on a des jeunes qui nous écrivent, ou des familles qui nous écrivent directement pour dire, écoutez, moi, ma fille ou mon garçon aimerait rejoindre l'équipe en secondaire 3 ou le groupe secondaire 3, secondaire 4. Et puis nous, on l'invite à des essais avec on peut se greffer en secondaire 3, 4, ainsi de suite. Ouais, on peut se greffer n'importe quand dans la pyramide. Okay. Puis tu vois, avec dans la limite des places, de toute façon. Oui, dans la limite des places disponibles de l'école, bien entendu. Tu vois, cette année, comme on a greffé quelques-uns cette année, notamment sur les plus vieilles catégories, et on se rend compte que même secondaire 4-5, certains ont la même adaptation que les secondaires 1 qu'on disait tantôt. C'est-à-dire que les 6 premiers mois, ils ne sont pas capables d'absorber ça. Et ils sont en secondaire 4, ou en secondaire 5. Donc ça nous pose des questions. Puis nous, on s'interroge nous-mêmes de se dire, est-ce qu'on ne met pas un verrou de dire à partir de secondaire 3, on n'accepte plus personne après? Parce que si on constate que tu n'es pas capable de suivre ça, tu es 6 mois que tu es en secondaire 5, c'est-à-dire que si tu n'es pas capable d'absorber la charge de travail, ça va se passer comment en soccer, ça se passe comment à l'école du coup, etc. Puis tout l'effet négatif de cascade que ça peut avoir pour l'élève athlète. Donc on se pose ces questions-là. Et puis à l'inverse, l'école est quand même assez ouverte de pouvoir ouvrir quelques places. Par exemple, on a des enjeux, notamment sur le public féminin, où on aimerait avoir beaucoup plus de filles en nombre, en qualité, en quantité qu'on a présentement. Donc l'école est très ouverte par rapport à ça. Nous dire, là, on cherche une gardienne, ok, allez chercher une gardienne. Donc là, nous, on l'écrit, on contacte les clubs, on regarde les matchs sur VO, on se déplace, dépendamment de quand c'est dans la saison, pour voir les pratiques, voir des matchs. Puis nous aussi, on sollicite directement des élèves athlètes pour leur dire, écoutez, nous, on a un projet d'aller en D1 l'année prochaine, en 2 ans. Est-ce que ça vous intéresserait de rejoindre notre projet aux Estacades en Ligue Excellence garçon-fille? Il y a 3 manières, on va dire. Soit on vient de chercher, soit il y a des portes ouvertes, soit on est capable d'identifier plus jeune. Ok. Ouais.
Puis je veux peut-être revenir sur un point que tu as brièvement mentionné, là, parce que c'est une réalité que j'ai vécue, puis que mon garçon a vécu aussi. Là. C'est quand tu mentionnes, parce que c'est vrai dans les deux sens, c'est pas nécessairement les meilleurs athlètes qui sont en sport-études, et ceux qui sont en sport-études c'est pas nécessairement non plus toujours les premiers à passer. Donc, c'est pas une garantie de place là, dans les ligues de performance, là, LDIR, LDP et compagnie. Là. Non, c'est sûr que non. Est-ce qu'il y a une corrélation à faire sur ces athlètes-là? C'est sûr que la réponse devrait être oui, selon moi. Puis ça n'engage que moi quand je vous dis ça. Quand tu vois arriver dans ton club un jeune, peu importe, là, en Mauricie, mais à Montréal, à Québec, peu importe, là, qui arrive avec l'étiquette ou son chandail du sport-études, ben, il faut que ça t'allume des lumières en tant qu'éducateur ou éducatrice de se dire attends, si ce jeune-là vient à mon camp, c'est sûr que peut-être qu'il n'a pas le niveau, mais c'est-à-dire qu'il est capable de gérer une charge de travail, c'est-à-dire qu'il est capable. T'arrives avec des atouts supplémentaires logiquement versus un athlète qui fait juste le soccer à l'été, on va dire. Et puis, en tout cas, on l'espère. C'est le but ultime. Mais c'est pas quelque chose de garanti. Là. Non. Il faut quand même que tu processus de ouais, sélection 100%. C'est pas parce que tu es au sport-études que tu vas forcément être en LDP en bout de la ligne. Puis à l'inverse, c'est pas parce que tu es en LDP que tu vas forcément être en sport-études. Donc c'est là où l'identification devient très importante. Puis nous, en sport-études, de regarder secondaire 1, 2, 3, c'est qu'est-ce qu'on a en magasin, entre guillemets, hein, comme joueur, comme élève athlète, c'est quoi les profils qu'ils ont. Et puis en 4-5, comment est-ce que de tous ces profils-là, on est capable d'en faire une équipe? Parce que, comme je disais tantôt, en secondaire 1, secondaire garçon et filles, si mes 12 qui rentrent, on n'a aucune considération par rapport au poste. Donc je me dis pas, je rentre 4 défenseurs, 4 milieux, 4 attaquants. Je rentre les 12 meilleurs. Okay. Et après, on fait ce qu'on doit faire avec ça. C'est ça aussi qui est très important, parce que certains parents étaient inquiets à juste titre de dire, sur les 12, vous prenez combien de gardiens? Vous prenez combien de défenseurs? Genre, madame, je ne veux pas vous répondre, mais que la réponse, c'est que j'en sais rien. Bon, nous, on prend les 12 meilleurs. Donc on n'a pas de considération de poste, pas de considération de club, pas de considération de ligue, etc. Donc c'est ça aussi qui est très important, puis que je trouve qui est très sain dans notre fonctionnement, c'est qu'on est totalement autonome de toutes ces affaires-là. Donc au contraire, mais tu vois, c'est un des points qui effraie parfois encore les parents. Tu essaies de les rassurer en leur disant c'est pas grave que ton enfant est le 5e défenseur, s'il est bon, on le prend pareil. Mais eux, ça les inquiète de dire comment ça vous prenez que. Non, faut juste te rassurer par rapport à ça, que s'il est dans les 12 ou dans les 14 ou dans les 16 meilleurs, il sera pris. Donc c'est ça. Mais ouais, très important. Ok. Je continue, hein. Ah oui, hein? Très bien. Pour la structure, ça va encore. Ok. J'ai compris comment rentrer. Moi, je reste le parent angoissé. Il va faire moins d'école. Il y a quand même peu de chances qu'il soit joueur professionnel au Québec, on s'entend. C'est ma crainte de parent. C'est quoi la sortie? C'est quoi que tu vas me promettre? Parce que, ok, il va faire beaucoup de sport, tu vas lui apprendre à s'entraîner. Comme il est bon, il va aller jusqu'à la Ligue Excellence, il n'y a pas de problème, c'est ma fille, je le sais. Mais à la sortie, c'est quoi? C'est quoi les opportunités? Parce que, quelque part, en tant que parent, je veux me dire, il aura travaillé moins à l'école. Donc, on a la vision bête, j'ai travaillé moins, j'ai moins de portes qui s'ouvrent. C'est quoi les autres que vous ouvrez, vous, de votre côté, et qui viendraient contrebalancer ma crainte de parent? La première chose, c'est déjà que la manière dont on explique ça à nos parents, donc secondaire 1, secondaire 5, on leur dit, puis je fais un point d'orgue à dire ça, c'est toujours mon mantra, mais en fait, le soccer, c'est un outil à éduquer. Ça, on le dit, c'est pour être un meilleur citoyen, d'apprendre des choses. Après, les opportunités qu'on t'offre, elles sont évolutives, dépendamment de on est où dans le programme. Donc, secondaire 1, 2, la première opportunité qu'on t'offre, c'est les sélections régionales. En U13, U14, c'est sûr que, puis comme on disait un peu tantôt, on parlait de différence LDP, sport-études, mais c'est sûr qu'un élève athlète du sport-études qui se présente faire les sélections régionales devrait être en avance par rapport à un élève lambda, entre guillemets, ou classique, de faire plus de séances, d'être meilleur, etc. Donc ça, c'est la première opportunité qu'on offre. Et après, ce qui était intéressant, c'est c'est que l'année dernière, Soccer Québec a sorti des chiffres qui prouvaient que dans l'équipe U15 de Team Québec garçon-fille,
les athlètes qui fournissaient le plus de joueurs et de joueuses dans l'équipe du Québec U15, c'était les athlètes qui étaient en sport-études. Ce qui est logique pour nous, ce qui est logique, mais ce qui prouve que quand tu es au sport-études, tu as plus de chances d'être aux sélections régionales. Si tu as plus de chances d'être aux sélections régionales, tu as plus de chances des équipes du Québec. Ok. Première chose. La deuxième, c'est le secondaire 3, 4, 5, où là, on est plus dans une démarche de post-secondaire 5, comme tu disais, puis on t'offre quoi après. Au travers de tout ça, on a déjà le PIP, qui est le programme d'identification provincial. Donc on a les équipes du Québec, comme je te disais, en U15, arrivent au secondaire 2, 3. Mais après, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, tu as toujours l'opportunité d'être appelé via le sport-études dans les équipes du Québec. Ok. Pardon. Donc, nous, on a toujours des fenêtres de référencement. On en a une en ce moment même, où là, on a référé 4 filles et un garçon pour l'équipe du Québec, U17 garçons et U17 filles. C'est vous qui les référencez? C'est pas Soccer Québec qui se déplace voir vos séances? C'est vous qui... Ouais. Nous, on fournit toujours 2 liens VO, des matchs qu'ils font, des rassemblements ou des matchs de Ligue Excellence, et nous, on les réfère par rapport à ça. D'accord. Ouais. Parce qu'il y a énormément d'athlètes référés. Je m'en doute. Ouais, c'est fou. Donc la première chose, c'est ça. Et puis après, plus on se rapproche du 4-5 dans la Ligue Excellence, plus là, on va être définitivement sur le poste secondaire et l'approche du collégial. Là, en novembre, on a reçu le showcase des secondaires 5 de Soccer Québec à Trois-Rivières, ici en Mauricie, au sport-études, donc qui était le rassemblement de tous les secondaires 5 qui veulent aller, qui ont des aspirations pour aller en D1. Donc Soccer Québec a organisé l'événement en collaboration avec nous. Je te dirais que 80% des coachs collégiaux D1 se sont déplacés, ont identifié les athlètes et puis avaient l'opportunité de communiquer avec eux. Okay. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, l'aspiration, c'est... nous, ce qu'on t'offre, c'est d'aller le plus loin possible, donc en D1 collégial dans toute la province. Okay. C'est le plus haut niveau qu'on est capable de t'offrir après le secondaire 5 qui existe, c'est ça. Et où aller en Europe, ou comme tu disais tantôt, ailleurs dans le monde. Mais là, rendu là, c'est une autre discussion avec la famille. Mais vous avez des passerelles? On a des passerelles pas encore officielles. On a des passerelles officieuses, dans le sens où, de par mon réseau, de par celui des collègues, on connaît. Mais rien d'officiel pour l'instant. Ouais. Okay. Mais c'est d'autres discussions et d'autres démarches. Non, ça je m'entends. Oh, ouais, non, parce que l'Europe fait rêver, comme tu l'as dit. Mais à quel prix est-ce que vous êtes prêt à y aller là-bas? Puis est-ce que vous connaissez là-bas? Je veux dire, des académies françaises, peu importe le pays, qui, mon fils va aller là-bas. Ok, combien ça coûte? Est-ce que ça coûte de l'argent déjà? Oui, il y a le prix, côté le prix, puis il y a le conseil aussi, parce que c'est une sacrée, ça doit être une sacrée mafia, si tu me permets l'expression, si tu connais pas. Non, c'est une mafia. C'est une mafia. Si on demande de l'argent déjà pour aller dans une académie à, je sais pas où, Strasbourg, Metz, si tu payes pour y aller, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. C'est que tu es en train de te faire avoir, exactement, permets-moi l'expression aussi. Ouais. S'ils te veulent vraiment, ils viennent te chercher. Puis s'ils viennent te chercher, tu payes pas. Ce qu'ils te veulent vraiment. Ouais. Donc c'est tout là, on a des choses comme ça, on est capable d'accompagner, mais c'est beaucoup plus délicat et notre bassin en Mauricie ne nous permet pas encore si jeunes d'envoyer des jeunes si loin. Okay. Est-ce qu'il y a... tu peux prendre une gorgée, tu peux prendre il prend le temps de prendre la gorgée. Je vois que tu t'étouffes depuis tout à l'heure. Mais dans le fond, il y a, on parle beaucoup de l'Europe, mais là, je pense que j'ai vu ça passer sur justement dans une de vos publications, là, où il y a des jeunes qui commencent à se diriger vers la NCAA aux États-Unis. Est-ce qu'il y a plus de portes ouvertes de ce côté-là? C'est sûr que il y a comme une espèce de mouvance ou de tendance ou de mode, on va dire, depuis ces dernières années, à ce que les jeunes partent aux États-Unis. Et puis, nous, ça arrive quand même assez rarement. C'est dans notre réalité à nous. Peut-être que dans d'autres ailleurs, c'est très différent. Mais nous, on met un point d'orgue à ce que nos secondaires 5 restent dans la province, par exemple. Nous, vraiment, si tu as le choix entre aller à Champlain et puis d'aller au fin fond du Wisconsin, nous, on va dire reste à la maison plutôt que d'aller aux États-Unis. Ça, par contre, on se positionne par rapport à ça parce que l'effet de mode d'aller aux États-Unis est un effet qui perdure. Puis il y en a de plus en plus qui y vont, puis parfois pour les bonnes raisons. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a très peu d'élus dans tout ça. Là. Oui.
puis que parfois tu n'as pas forcément meilleur temps d'aller dans une division 3 au fin fond du Texas ou du Colorado versus rester à 1 heure de chez toi puis d'être dans un très bon programme aussi là. Ça dépend toujours de qu'est-ce que tu veux faire après tout ça. C'est quoi ton objectif final? Si c'est de parler en anglais puis que tu as des projets d'habiter là-bas puis d'étudier en anglais, oui, là peut-être que c'est pertinent d'aller là-bas. Ok, mais ça, en fait, finalement, ça revient à ce que tu disais, ça fait partie des entretiens que vous faites avec les parents, la famille. C'est quoi ton projet? Et puis voilà ce que le sport-études peut faire pour t'aider, pour atteindre ce projet-là. S'il veut aller aux États-Unis, tu vas le conseiller, tu vas l'aider, tu vas... Ouais, c'est ça. Nous, on l'oriente, puis là, c'est peut-être là que des fois, dans nos discussions, puis surtout moi qui les lead là-dedans, que je suis un peu plus tranchant avec les familles, puis avec les jeunes, de dire qu'est-ce que tu vas faire là-bas là? C'est quoi ton projet final? Si tu veux vraiment d'aller jouer en Détroit au Texas, je pense pas que ce soit cool pour toi. C'est bien beau de se faire vendre du rêve sur les réseaux, puis, etc., mais dans les faits, d'être à 8 heures de chez toi, dans un environnement que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, dans une langue que tu connais pas, dans une culture que tu connais pas, dans un soccer que tu connais pas, tu peux y aller. Je suis pas là en train de dire qu'il faut pas y aller, mais est-ce que tu es prêt à tout ça? C'est ça ma vraie question. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à pas jouer? Est-ce que tu es prêt à rien comprendre? Est-ce que tu es prêt à être perdu? Est-ce que tu es prêt? Si la réponse est oui, on t'accompagne, vas-y, je vais t'aider. Mais là-dessus, je me sens moins gêné de dire à la famille, montre-moi ce qu'ils t'ont fait signer. Montre-moi ce que vous avez fait. Ça, je l'ai fait comme récemment, je l'ai fait avec un jeune qui devait partir dans une académie, et l'académie lui demandait de l'argent. Attends, stop. Est-ce que tu me permets de regarder ce que vous avez eu comme proposition? Si la réponse est non, ça appartient à la famille, puis c'est correct, si vous voulez pas que je m'immisce. Mais si vous voulez que je m'immisce, je vais vous donner mon point de vue. Puis mon point de vue, c'est que, comme je disais tantôt, si c'est ça, moi j'ai dit, écoute, moi je pense pas qu'il faut que tu y ailles. Je pense que tu es en train de te faire avoir. Tout ça pourquoi? Pour revenir dans un an et demi ici? Ça se pèse dans la balance vraiment, ce genre de choix, puis ce genre de décision-là. Donc c'est ça. Tu vois, je vais revenir sur une chose que tu as dit justement. Pour l'instant, tu ne conseillais pas d'envoyer à l'Europe ou aux États-Unis, ainsi de suite, parce que nos jeunes à la Mauricie ne sont pas encore à cette dimension-là. C'est on a les questions, mais justement, le sport-études de la Mauricie se situe où par rapport au Québec? On est dans le fond du tableau, on est dans le sommet du tableau, on est au milieu, dans le ventre mou, on est... Alors déjà, pour répondre à ta question, il faut prendre de manière un peu plus large. La Mauricie, sur l'échelle des 20 régions qui sont administrées par le soccer, des ARS, on est, je pense, là, on a regardé ça avec Patrick lundi, je pense qu'on était la 15e sur 20 en termes de grosseur. Le nombre de membres. en termes de grosseur, ok. En termes de grosseur. Pour mettre un point de contexte de on est où déjà sur l'échelle. D'accord. Québec, Rive-Sud, c'est plus de 25 000 membres. Ouais. Nous, on en a 5 500. Ça, c'est d'un point de vue de contexte. Après, quand on se regarde puis qu'on se penche sur l'ensemble des choses, on est, je te dirais, au-dessus de ce qu'on devrait être dans notre vie. Ça répond. Ce que ça veut dire par là, c'est qu'on s'est fait un peu comme les clubs. En fait, nous, on se fait aussi évaluer le sport-études chaque année par Soccer Québec, qui viennent de manière inopinée ou pas. Ils préviennent ou ne préviennent pas. Ça, ils ont prévenu qu'ils venaient. Donc, on s'est fait évaluer sur 5 critères généraux de l'accueil des élèves athlètes. Donc, tout ce qui était mis en place, etc., pour accueillir les élèves athlètes, fonctionnement avec l'école, etc. L'encadrement, la diplomation des coachs, qui tourne autour des élèves athlètes, combien, ce qu'on disait un peu tantôt. Le bien-être et l'harmonisation des élèves athlètes. Qu'est-ce qu'on met en place pour être capable d'accompagner tous ces jeunes-là, scolaires, etc. La relation avec les clubs, l'harmonisation des planifications techniques, la gestion de la charge de travail, etc. Et enfin, la fin, c'est comment est-ce qu'on rend les athlètes. Est-ce qu'on est en règle avec l'administratif de Soccer Québec, etc. On s'est évalué sur ces 5 grands items-là. Il y avait plus de 150 points divers. Je peux te les dire, je m'en souviens plus des 150. Mais tu vois, nous, on a eu notre évaluation au début décembre. Et notre sport-études a été évalué, je vais dire ça comme ça, mais de manière très, très, très positive par rapport à l'ensemble de ce qu'on pensait être. On savait, mais on a eu l'évaluation par nos pairs. Ce qui fait dire qu'on a énormément d'items et du coup de catégories sur ces 5-là qui sont au-dessus des attentes de notre fédération par rapport à comment on travaille. Donc à l'heure actuelle, puis je vais faire une grosse phrase pour paraphrer le propos, mais on est plus proche de l'académie du CF Montréal que d'une petite concentration de soccer. D'accord. Ouais. Voilà, ça c'est une grosse fierté, puis que c'est vraiment qu'il faut rendre au crédit à tous les gens qui participent à ça. Donc on est très très bien, très très bien coté par rapport à ça. Il faut en être très très fier parce que ça prouve qu'on fait un travail de qualité.
Puis le travail de qualité, on est en train de le quantifier par le nombre d'élèves athlètes qu'on envoie aux équipes du Québec, le nombre d'élèves athlètes qu'on envoie dans les programmes collégiaux. C'est ça ma question suivante, parce que je vais rester dans mon rôle de parent qui Ouais. dit oui, tu ne vas pas me dire que tu as une mauvaise note, tu as eu une bonne note, c'est sûr. Mais plus terre à terre, je me dis combien en secondaire 5 sont dans l'équipe du Québec, combien sortant de Mauricie sont peut-être dans l'équipe nationale ou dans D1 ou universitaire. C'est une très bonne question. Dans quelle université, dans quelle... Ouais, on en a de plus en plus. Là, pour faire un parallèle sur cette année, par exemple, on a placé, via les sélections régionales, puis je vais faire du lien après, on a placé 10 athlètes, on va dire ça pour l'instant, donc 5 garçons, 5 filles, pour les premiers camps d'identification en U15 Team Québec. Ok. Sur les 10 qu'on a placés, il y en a 8 qui étaient issus du programme sport-études, sur 10. Ok. Donc déjà, c'est énorme. C'est C'est énorme. Ok. À l'heure actuelle, ils ont fait leurs 4 premiers camps. Le 5e arrive bientôt. Il en reste encore, je vais peut-être dire une bêtise, mais il reste 2 garçons, 2 filles. Donc il en reste 4. Et sur ces 4-là, il y a 3 élèves athlètes du sport-études. Donc ça, c'est secondaire de 3. À l'heure actuelle, on n'a encore placé personne sur l'équipe finale des équipes du Québec, mais on en place de plus en plus qui vont de plus en plus loin. Ok. Ça, on est capable de le quantifier. Quand est-ce que ton parcours s'est arrêté, à quel camp, etc. etc. Et enfin, pour le poste secondaire 5, l'année dernière, de mémoire, on a placé 2 filles en D1 et on a placé 3 garçons. Donc 5 élèves athlètes sur les Quand 2 tu corps. dis D1, c'est D1 cégep, c'est ça que tu Ouais, veux dire? D1 cégep collégial, on en a placé à Trois-Rivières et à Champlain. Ok. Et cette année, on n'a pas encore toutes les réponses officielles, parce que c'est en train de se signer maintenant pour eux. On en a déjà placé 3 filles à Trois-Rivières. Donc on est déjà en avance par rapport à l'année dernière, puis on va encore en placer plus, c'est sûr. Et tu arrives à en placer dans d'autres cégeps Ouais. De plus en plus. Comme là, au Showcase, on a placé, qu'on a organisé en novembre, on avait mis 8 ou 10 élèves athlètes. Puis quasiment les 8 sur 10, on va dire, ou 80%, avaient plusieurs choix de cégep. Ok. On a des garçons qui se font offrir 2, 3 choix de cégep, des filles qui se font offrir 2, 3 choix de cégep. Ok. Ouais, vraiment. Je te dirais qu'on a vraiment pour nos meilleurs, on va dire ça comme ça, ou nos plus avancés. On a une fille qui s'est vue offrir 3 cégeps différents et un garçon qui s'est vu aussi 3 choix différents. Et de manière générale, ça se joue entre 1 et 2. Donc ça se quantifie pas seulement, pour répondre à ta question, ça se quantifie pas seulement à ce que tu vas avoir au bout de la ligne, c'est combien d'opportunités je t'offre. Puis on se rend compte que les opportunités que je t'offre, il y en a de plus en plus. Tu as de plus en plus de choix. Ok. Donc ça aussi, c'est important pour le... C'est plus pas vendeur, parce que j'aime pas parler de ça, j'aime pas parler de la relation client-vendeur, mais c'est plus... C'est pas une... Non, mais c'est plus rassurant pour les parents. pour les parents, c'est je ça. trouve pas ça malsain d'un parent de te dire mais c'est quoi les opportunités que tu offres pour mon enfant quand même? Non, c'est ça. 100%. Mais de Quand plus on en choisit plus. une école, on regarde les Ouais. les opportunités qu'il a à la sortie. Donc le sport-études, C'est c'est pareil. Enfin, moi, je ne choque pas en tout cas. Mais... Puis, pour mettre ça en perspective, il y a combien de finissants cette année dans les gars et les filles en secondaire 5? Chez les filles, je me souviens plus précisément, mais je pense qu'on en a 8 ou 9. Et chez les garçons, on a une grosse cohorte de 14. Puis là-dessus, il y en a à peu près 2 ou 3 qui vont s'en aller en division 1. Un peu plus. Je pense que cette année, l'année dernière, on était, comme je te disais, on était à 4. Je pense que cette année, on était à 6. 6. Ce serait mon chiffre. OK. Fait que c'est autour de 50% à peu près Ouais. qui se retrouvent en D1. Et puis après, le reste va quand même en D2. Donc ça, Ok. c'est aussi important, ils n'arrêtent pas le foot. Ouais. La carrière ne s'arrête pas en D1 ou en D2. Là. Pour aller à l'universitaire après. Ouais. Fait que c'est quand même c'est quand même relevé là, du collégial D1. C'est pas si simple que ça se rendre jusque-là. Là. Non, c'est très ardu. Et puis notre objectif, puis notre mission avec les coachs collégiaux, les programmes scolaires en haut, c'est universitaire et collégial, c'est d'être capable de leur fournir le bassin. Ouais. Je préfère que mon coach collégial ou mon coach universitaire me dise Julien, j'ai besoin d'un défenseur, d'un gardien de but, plutôt qu'il aille le chercher à Montréal ou à Québec. Ouais. Bon, ça me donne du challenge. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est d'être capable d'offrir aux jeunes de la Mauricie une ligne continue de 4 ans jusqu'à 25 ans. Ça veut dire que la chance qu'on a en Mauricie, c'est que tu peux démarrer en première année à l'école, puis tu peux sortir avec un master tout en étant à Trois-Rivières. Ouais. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ouais. On est l'une des seules régions à avoir cette opportunité, comme ça. Donc pour les parents, il faut que ce soit un levier de motivation, et puis pour les jeunes, il faut que ce soit
un biais rassurant de vision d'avenir. Ça aussi, on le vend, puis ça aussi, c'est très important. Je suis bulberpec sur ce point-là. Mais... c'est pas que je te crois pas, c'est que absolument pas ce que je veux dire. Là, ça va m'amener à... Va prendre le temps de boire. Les gens, ils vont croire que c'est rough, ils en toussent. Il n'y a pas juste d'être sur le terrain, là, c'est du sport. Là. Non, ça va m'amener à un autre point, puis tu vas me voir arriver à des kilomètres. Oui, tu veux offrir le plus de choix au cégep et universitaire pour monter. Avec 12 entrants en secondaire 1, je trouve le bassin petit pour arriver à faire ce que tu veux dire. C'est comme je disais, ça ne fait pas une équipe. Puis en universitaire, je ne sais pas combien de joueurs il y en a une équipe universitaire, mais ils ne seront pas juste 11, hein, je pense. Non, effectivement, mais... En fait, on était rendu, avant que je vienne en poste en Mauricie, pour te faire un point de contexte par rapport à ça, on était rendu, et puis ça a été un des points de Soccer Québec quand ils sont venus nous évaluer il y a 1 an et demi en arrière, c'est qu'on avait un sport-études qui avait trop d'athlètes par rapport à ce que la structure était capable d'offrir. Par rapport à la structure, tu dis, vous aviez trop d'athlètes ? Ouais. Ok. Donc on était dans une balance où il fallait qu'on trouve à la fois, dans une balance entre la quantité et la qualité. Donc avoir trop d'athlètes, on n'était plus capable d'offrir un service optimum par rapport au suivi qu'on leur offre, etc. Okay. etc. Donc on a dû réajuster par rapport à ça. Donc ça s'est joué par le nombre d'entrants comme là, mais ça s'est joué sur d'autres critères aussi. On a augmenté les standards qui étaient mis en place sur le suivi scolaire, le suivi sportif, où tu joues dans le club, etc. etc. On a resserré entre guillemets la vis pour être capable d'avoir pas moins d'athlètes, c'était pas ça le but, mais on sentait que si on allait dans cette dynamique-là, il y en a certains ou certaines qui allaient plus se retrouver là-dedans. Et puis c'était des standards qui auraient dû être là, mais qui étaient un peu oubliés, on va dire, par le passé. Ouais, mais puis, tu me vois rêver, mais le 12, moi je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment peu. Mais quand on voit le nombre de jeunes qui jouent au soccer, puis on sait la popularité de ce sport-là, qui grimpe, ainsi de suite. Je comprends que le but du sport-études, ça c'est toujours d'être les meilleurs des meilleurs que vous choisissez. Je comprends ce principe-là. Je ne dis pas qu'il faut ouvrir les portes à tous. Mais je trouve que le chiffre est trop bas et peut-être contre-productif pour faire monter la passion du soccer et puis le niveau là aussi. En fait, je pense que, puis je te l'ai peut-être moi quand j'y repense que je te l'ai mal expliqué, mais quand je t'ai parlé de chiffre d'or, c'est le chiffre d'or pour être capable de fonctionner. Comme là cette année, chez les garçons, on en rentre 14. Je trouve ça toujours faible, mais je comprends le point, mais oui, mais c'est pour ça qu'après il faut trouver d'autres stratégies. Là où tu vois, c'est parce que je peux comprendre que tous ne sont pas faits pour le sport-études, puis qu'il y en a peut-être juste 14, 15, 20. Le nombre, je te laisserai les estimer, mais ça reste qu'il reste énormément de jeunes qui adorent le soccer, puis qui seraient prêts à en faire plus que ce qu'ils en font à l'heure actuelle dans une école classique. Et je trouve que quelque part, là je parle de tous les acteurs, pas juste le sport-études, il faudrait trouver quelque chose pour en offrir un petit peu plus, quelque chose entre le sport-études, juste une fois par mois, une par semaine en club. Enfin, tu vois, tu me vois. 100%. Je ne sais pas si vous, en tant que sport-études, vous avez déjà des idées, une politique pour augmenter ces places-là. Je dis pas descendre le niveau, c'est pas ça que je veux dire. Non, je comprends ce que tu dis. De continuer avec l'excellence, mais de l'ouvrir un peu plus large, de façon à ce que mécaniquement tout monte. C'est sûr que si on enlevait ces paramètres, moi, le premier, aimerais avoir un peu plus de jeunes dans mon sport-études. Quand je parle de paramètres, je parle de nombre de places disponibles à l'école, etc., etc. Ce qu'on a déjà dit un peu tantôt. Et c'est là, après, il faut être capable d'offrir d'autres stratégies via, je dis bêtises, là, on brainstorm à haute voix, mais des camps régionaux, faire des affiliations avec des concentrations soccer, augmenter notre bassin de population via d'autres programmes, de manière à avoir plus de jeunes sous cette coupe-là à un moment donné, comme tu dis, puis offrir plus d'opportunités. On était déjà dans ces réflexions-là. Vous travaillez déjà dans ce sens-là on s'était rapproché, on s'est rapproché l'année dernière de l'école des chutes avec la concentration soccer. On essaye d'en faire un peu notre petite sœur de la rive nord, j'allais dire, mais de Mauricie Nord, qui est là. Et puis après, d'être capable sur un court terme d'offrir des passerelles entre ces jeunes-là, de la concentration versus le sport-études. Ça, c'est bien, parce qu'il y a aussi la vision du sport-études que c'est juste à Trois-Rivières, c'est pour Trois-Rivières. On travaille fort à énergie pour montrer ça. Et tu le sais, tu le vois bien, qu'il y a toujours cette vision-là, que c'est réservé à Trois-Rivières. Si on prend le cas, cette année, on a eu de plus en plus de jeunes
fait 2 aspects pour alimenter la discussion. On a de plus en plus de jeunes d'énergie qui sont allés de plus en plus loin dans les camps des équipes des sélections régionales. Et le deuxième point, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes de Soccer Énergie qui viennent au sport-études, qui essayent de rentrer au sport-études, qui sont pas loin de rentrer au sport-études. Tu sais, ça vient. Puis je pense que ça passera par ce qu'on est capable de mettre en place ici d'un point de vue local, puis l'accompagnement qu'on en fait de nous, en tant que sport-études maison mère, on va dire. Puis qu'après, on accompagne au mieux ces athlètes-là, les acteurs qui sont présents, pour être capable de faciliter le transit d'un élève athlète à un moment donné vers la maison mère du sport-études. C'est ça notre vision, vraiment définitivement qu'on travaille là-dessus. Ça prend du temps, parce qu'il faut arrimer, comme tu le sais, tous les acteurs, tout le projet, tous les jeunes, les parents. Mais c'est ça le but. Oui, il faut trouver d'autres manières de développer plus de jeunes. Je suis 100% dans cette optique-là. Mais c'est ça prend du temps et de l'huile de coude. Hein? Beaucoup d'huile de coude. Beaucoup d'huile de coude. Je te laisse continuer avec le. Je ne crois pas avoir trop massacré l'ordre du jour. En fait, là, au niveau de l'ordre du jour, on serait rendu peut-être à converger vers la fin. Est-ce que tu avais d'autres questions de ton côté, Kevin? Ouais, je pense t'avoir déjà bien cuisiné, ça va. Avec plaisir. Avec plaisir. Non, je pense que tu as quand même apporté une bonne vision de ce que c'était le sport-études. Ouais. Si je reste dans mon rôle de parent, je pense que je vais l'inscrire mon fils. Ma fille. Avec grand plaisir. Puis, en fait, peut-être une dernière question, là, si jamais il y a un jeune qui est présentement, il est probablement trop tard là, pour la 6e année, là, mais mettons un jeune qui est en 5-6e année ou des parents d'un enfant qui est en 5-6e année, qui aurait envie de se diriger vers le sport-études, quel message tu aimerais leur transmettre? Première chose, c'est de ne pas hésiter. Okay. Parce que, comme on disait tantôt, les parents parfois ou les jeunes ont peur de ce qu'ils ne savent pas ou de ce qu'ils ne connaissent pas. Du coup, se font des biais un peu intellectuels de se dire là, le sport-études, c'est que pour les meilleurs, puis c'est que pour Trois-Rivières. Mais c'est pas ça du tout l'objectif. Puis c'est de continuer la passion qu'ils ont, d'être dans leur club, de jouer de là où ils peuvent le plus jouer. C'est-à-dire que si dans ton club en 5e année, U10, U11 à peu près, si je dis pas de bêtises, U11, U12, U11, on va dire U11, de mémoire je me souviens plus comme ça, mais si dans ton club on t'offre l'opportunité de faire un CDC avec 2 à 3 pratiques, prends celle avec 3 pratiques. T'as peut-être plus de chances qu'on se voit à 3 pratiques que si tu fais juste le CDC à 1 pratique. Donc c'est vraiment de saisir les opportunités qu'il y a dans ton club déjà. Nous on passera à un moment donné, c'est sûr qu'on passera cet été un entraînement, un match, peu importe. On verra puis on discutera. Et puis c'est surtout eux aussi d'être proactifs dans cette demande-là. Tu sais, en secondaire 1, on veut pas faire rentrer... Oui, on veut faire rentrer les meilleurs, mais être meilleur en secondaire 1 ne t'assure pas une pérennité sur 5 ans. Ouais. Donc on veut des gens travailleurs, on veut aussi des gens... Puis la première chose, c'est qu'il faut être passionné. Si t'es pas passionné, au bout de 6 mois, tu craques. Puis comme on disait tantôt, tu craches parce que du soccer, t'en manges par-dessus la tête. Donc c'est ça, d'être passionné par rapport à ça. Puis on en a de plus en plus qui viennent aux journées portes ouvertes. On organise avec les estacades, avec l'Académie des Draveurs au mois de septembre, au mois d'octobre. Donc vraiment nous contacter, nous écrire, puis ça passe par les clubs. Donc je fais aussi un appel, puis, si vous le permettez, mais au club, puis aux responsables des clubs, aux responsables des CDC, des équipes élites. On parle de plus en plus en Mauricie d'harmoniser tous les acteurs, mais il faut que ça aille dans ce sens-là aussi, parce que je pense qu'on est une petite région, mais comme je le disais tantôt, on est une petite région qui est très forte. Donc si on est capable d'arrimer toutes ces choses-là vers un but commun, qui serait éventuellement d'être au sport-études, parce qu'il t'offre en ce moment, au moment où on se parle, l'environnement qui t'offre le plus d'opportunités. Et je pense qu'il faut qu'on s'assoie, puis que les acteurs regardent ensemble la manière de faire, puis comment est-ce qu'on est capable de rapporter ces jeunes dans ce qui en ce moment est à mes yeux le meilleur environnement dans lequel ils peuvent être en Mauricie, puis pas loin d'être dans les meilleurs dans la province. C'est une belle finale, je trouve. J'aime ça. Il le vend bien, son sport-études. Il le vend très bien. Il vend très bien la région aussi. C'est très, très, très positif. J'aime ça, finir comme ça. Donc, pour ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin, on vous invite à vous abonner à notre plateforme Podbean,
où vous pouvez nous suivre aussi sur Spotify. Et on vous laisse aussi sur une vision future. Donc, bientôt, on aura des visionnements vidéo qui sont disponibles, dont cet épisode qui devrait arriver sous Il faut peu. me laisser le temps de travailler là-dessus, oui. J'ai pris du retard. Donc, voilà, un grand merci pour ta générosité, Juliane. C'est Merci très, à vous de très m'avoir apprécié. invité, c'était vraiment le fun. Pour être Merci. avec, un Tu, grand tu vas- plaisir. tu vas revenir parce qu'il y a d'autres sujets qu'on va encore aborder. Là, on s'était concentré sur le sport-études. Je sais que la RCM, vous avez tout le volet aussi de ligue de Mauricie à gérer, les discussions avec les clubs. Ça rejoint un peu le sport-études, mais Ah ouais, 100%. là, il y a 100%. d'autres questions que j'aurais, d'autres. Ah, Il y a de grand quoi en plaisir. parler encore une bonne heure, je pense. Si on peut aider vos auditeurs puis les auditrices, à grand plaisir. Merci Parfait. à vous encore, c'était très, très le fun. Merci. Merci à vous. Merci. Bye. Bye.